soit sur mon bureau, tout va bien. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais m'adresser à toi, directement là, sur la petite caméra. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, je vais je vais te donner les conseils que m'a déjà donné à moi mon grand frère. Voilà, mon grand frère qui est assez expérimenté dans la vie. En effet, il a 32 ans. 32 ans et il est bien dans la vie. Voilà, il est posé dans la vie d'adulte et pas moi. Donc, il m'a donné des conseils et je vais te les partager. Encore une fois, on va se tutoyer et je vais te parler comme si moi j'étais ton grand frère. D'accord? Donc maintenant tu es mon petit frère, petite soeur, tout ce que tu veux. Petite table, encore une fois. Tous ces trucs là. Bon, allez, on va commencer. Donc, là je pense, je vais en faire une quinzaine, un truc comme ça. Voilà. Donc, premier conseil. Tu commences à avoir l'âge de découvrir les joies des rapports intimes. Et j'ai rien envie de savoir, hein, d'accord? Tu gardes ça pour toi. Mais je te tape, et très premier degré, je viens et je te frappe. Si tu fais quoi que ce soit, avec qui que ce soit, qui n'est pas consentant, consentante, d'accord? Donc, le consentement, c'est la base de tout. Même un petit bisou pour rire, même une petite claque au cul pour rire. Ce n'est pas drôle, d'accord? Le consentement, c'est primordial. Premier point, essentiel. Il faut le rappeler. Ah oui, et le consentement est nécessaire, même si tu es en couple avec la personne, d'accord? Si elle veut pas, ou s'il veut pas, c'est non. C'est non, voilà. Ah oui, et aussi, s'il est visiblement trop ivre pour dire oui ou dire non, c'est que il ou elle n'est pas vraiment consentant ou consentante. Voilà. Donc, ensuite, bon, moi je vais faire une école d'ingé, mais on va dire, tu vas très probablement faire une école ou quelque chose comme ça. Et tu auras l'impression que la vie des gens que tu connais et qui ont pas fait d'études, ou alors qui font des CAP, ou alors qui sont dans une fac un peu nulle, et ben tu auras l'impression que leur vie sera un peu moins bien que la tienne. Et ben c'est peut-être pas vrai. Et donc c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être vrai aussi, mais ne fais pas preuve de mépris envers ces gens-là, d'accord? Sois toujours respectueux envers les gens. Euh, Déjà ça se trouve ils sont plus heureux que toi. Qu'est-ce que t'en sais? Tu n'en sais rien. Et ensuite, ils n'ont pas forcément eu la chance que t'as de faire une école ou quelque chose comme ça. Voilà. Euh, le conseil s'adresse pas à tout le monde, mais si c'est ton cas, si tu vas faire une école ou quelque chose comme ça, et ben sache que voilà, faut respecter les autres. Euh, voilà. Troisième conseil. Troisième conseil et pas des moindres. Je ne vais pas dire le terme, car il ne faut pas le dire, mais ne dis jamais le N-word, d'accord? Jamais. Au grand jamais, c'est pas bien en fait. Même une petite vanne en mode ouah, je déconne, ouais, c'est un petit blanc. Gros, voilà, c'est pas drôle en fait. Faut pas dire ces choses-là, d'accord? euh, Le N-word, que ce soit en français ou en anglais, c'est non. Dans les chansons, si, et ben en fait tu chantes pas non plus le mot. Soit tu laisses un blanc, soit tu remplaces par frérot ou brother. Enfin, tu fais comme tu veux. Ah oui, il faut pas l'écrire non plus. Attends, important. Voilà, c'est important. Euh, Ce sont des expressions de racistes. Et personne n'a envie d'être raciste ici. Tu n'as pas envie d'être raciste, d'accord? Donc ne sois pas raciste, c'est très important. Ensuite, tu n'as pas envie de te faire frapper parce que tu es raciste. Eh bien non, alors ne sois pas raciste. Voilà, c'est tout. Ah oui, et ça marche aussi avec des termes comme, je vais les dire, mais faut pas les dire, comme beurette ou PD, parce qu'en fait, c'est un peu plus compliqué avec ceux-là, parce qu'ils sont un peu ancrés dans la société et tout. Mais en vrai, faut pas le dire, parce que c'est grave sexiste et homophobe. Voilà. Ensuite, euh, quatrième conseil, si quelqu'un qui n'est pas blanc, une fille ou un gay,
raciste, sexiste ou homophobe, tu l'écoutes, tu t'es et tu t'excuses. Voilà, très important. Cinquième conseil, taper un raciste, c'est permis. Mais les bagarres, c'est pas aussi drôle que ça en a l'air. Donc, évite-les si tu peux. Ça sert à rien d'avoir une fierté mal placée. Laisse courir les insultes et les provocations. Très important. Donc, je reprécise encore une fois, ces conseils-là, c'est mon grand frère qui me les a donnés. Il a peut-être pas la science infuse, mais en tout cas, je pense que ça peut aider des jeunes. Jeunes, on s'entend entre 12 et 25 ans. Voilà. En fait, c'est des conseils pour la vie. Voilà. Mais il faut pas être lâche non plus. Attention, je reviens sur le fait que la bagarre, c'est pas cool. Faut pas être lâche non plus. Si un pote est dans la merde, faut se relever les manches et aller se péta. Merci mon grand frère. Ah oui, faut essayer de mettre fin à l'histoire le plus vite possible, c'est très important. Parce que plus une bagarre dure, plus elle risque de mal finir. Voilà, c'est très important. D'ailleurs, pas mon grand frère, il est pas trop con en fait. Une fois il s'est fait raqueter, il a pas joué au con et il a juste donné son tel. Voilà, donc faut pas se battre en fait. C'est pas bien de se battre. Ne vous battez pas. Faites-vous des câlins dans ce monde de brutes là. Arrêtez. Bon, septième conseil. Conseil très personnel. Je vais le dire quand même parce que c'est très drôle. Tes parents ont tort politiquement. Voilà. Donc on a. Je vais pas expliquer l'histoire de ma famille. Mais en gros, mon grand frère est pas d'accord avec mes parents au niveau politique. Du coup, il a calé ça là. Il est très content. Il est très drôle. Voilà. Ensuite, on continue avec le huitième conseil. Continuons. Alors, comme on est tous là pour sociabiliser, se faire des amis, faire des rencontres, potentiellement pécho des filles, voilà, il ne faut pas se fermer politiquement et culturellement. Et ça afin de pouvoir échanger sur un maximum de sujets. Donc, et avec un maximum de profils différents. Donc, je te conseille de regarder les 10 films suivants le plus vite possible. Pulp Fiction de Tarantino, grand classique. Seven de Fincher, 12 hommes en colère de Lumet, Scarface de De Palma. Je tiens à dire que les films, je les ai pas tous regardés. J'ai regardé Pulp Fiction, j'aimerais bien regarder Edouard aux mains d'argent parce que c'est le prochain Edouard aux mains d'argent. Les évadés de Darabon, je l'aime pas trop, mais faut l'avoir vu. C'est lui qui a dit ça, voilà, faut l'avoir vu. 2001, l'Odyssée de l'espace. The Big Lebowski des frères Cohen, Les Affranchis, et enfin Le Voyage de Chihiro de Miyazaki, un très grand classique. Voilà. Faut pas se fermer musicalement non plus. Attention. Mon grand frère a fait l'erreur de le faire et il s'est bousillé au rap en fait. Voilà. Et donc il a mis beaucoup de temps à s'ouvrir au reste et ça lui a joué beaucoup de tours socialement. Il faut essayer de mépriser aucun genre musical, y compris la K-pop. Je sais que ça va être dur pour certains qui vont se dire merde, comment je fais? Et en fait, les gars, faut accepter que la K-pop c'est un style que des gens aiment et qui est respectable, voilà. Mais moi j'ai du mal à dire ce que je dis, mais c'est vrai. Il faut lire des livres, c'est important. Voilà, c'est la suite du conseil numéro 8. Lisez des livres, c'est extrêmement important. On est au 9e conseil, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner de 1 parce que je donne des conseils merveilleux tout le temps, de 2 parce que en fait il y a plein de concepts géniaux qui sont sur la chaîne et qui vont arriver, je sais pas lesquels encore, mais il y en a plein qui arrivent. Et de 3 parce que je suis super drôle. Continuons. Et en plus parce que je détends et tout, que tu peux dormir, enfin ça c'est le classique quoi. Like la vidéo aussi, ça m'aide énormément, c'est très gentil à toi. Et tu peux aller voir mon Insta. En fait, j'ai commencé un petit concept, c'est que je vais faire des posts sur comment améliorer son sommeil et tout, sa santé en général. Donc je vais parler du sommeil, de la nutrition et du sport. Voilà, ce sera sur mon compte Maxent SMR. Tu tapes Maxent SMR dans la barre de recherche Insta, tu vas trouver direct. Continuons, 9e conseil. Par rapport au point précédent. Donc il ne faut pas se fermer culturellement, politiquement, musicalement et culturellement. Je l'ai déjà dit culturellement.
devrais faire un beau score. C'est une jolie devise. Tu devrais écouter cette chanson. Elle s'appelle Ça vaudrait le coup d'essayer. N'empêche que tromper quelqu'un, c'est de la merde. Voilà. Tout ça pour dire que c'est pas bien de tromper. C'est vraiment pas compliqué de rompre si tu te sens le besoin d'aller voir ailleurs. Donc si tu sens le besoin d'aller voir ailleurs, que t'as trouvé une autre meuf, il faut rompre et non pas tromper son partenaire. Voilà, parce que c'est mal. Déjà tu passes pour un gros connard ou une grosse connasse, hein, ça dépend ce que tu es, ou une table qui est une merde. Encore une fois, ça dépend ce que tu es. Mais c'est mal de tromper, voilà, tu passes pour une merde et t'as l'air con. Continuons. Numéro 10, conseil numéro 10. Par rapport à la lecture, je te conseille de lire maintenant, tout de suite, L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est un livre que plein de gens considèrent comme un chef-d'œuvre qui change la vie, alors que c'est un peu bof. Voilà, mais à ton âge, c'est hyper cool à lire, ça fait vraiment voir la vie autrement pendant un temps au moins. Donc, lis le livre, et puis tu me diras ce que tu en penseras. Ensuite, quand tu auras 18 ans, je te conseille de lire L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger et Kafka sur le rivage de Murakami. Voilà. Attendez. Ah oui, d'accord, c'est deux livres différents. Donc, tu peux lire L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger, ou alors, et aussi en fait, Kafka sur le rivage de Murakami, et pourquoi pas Rome Express de Hunter S. Thompson. Voilà. Ensuite, 11. Sur l'alcool. Je te l'ai déjà dit, mais être le plus bourré, c'est toujours un peu la honte. Et pour l'instant, t'es bien. Tu bois pas, ça peut changer, notamment en école d'ingé. J'avoue que j'ai changé depuis. C'est pas grave, boire, c'est un peu cool. Mais en école, il y a des soirées plusieurs fois par semaine, ça peut vite devenir un problème. Évite de boire toutes les semaines. C'est vraiment de la merde quand ça devient trop une habitude. Voilà, donc l'alcool c'est bien, avec modération. Parce qu'il faut pas déconner non plus, être bourré 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est pas très drôle. C'est pas drôle du tout en fait. Déjà, tu perds toute ta productivité. T'es une larve toute la journée. T'es pas efficace. Ta concentration, allez, c'est zéro. Boire, c'est marrant. Mais il y a des temps pour tout. Voilà. 12. À propos de cette histoire d'école d'ingé, tout le monde attend ça de toi maintenant. Mais en vrai, tu t'en bats les couilles. Si dans 6 mois, tu te rends compte qu'en fait, tu préfères être charpentier, c'est très bien. Si tu galères à intégrer une bonne école et que tu préfères te réorienter, c'est pas grave. T'occupes pas des attentes des autres, occupe-toi de ce qui te rend heureux. En gros, fais ce qui te fait plaisir parce que les gens attendent de toi. Parce que si tu fais quelque chose qui te plaît pas, déjà ça plaît pas. Et si ça te plaît pas, c'est inutile. Donc ne fais pas quelque chose qui ne te plaît pas parce que c'est nul. En fait, tu vas t'emmerder toute ta vie elle sera nulle. Et t'as pas envie que ta vie elle soit nulle. Donc fais un truc qui te plaît, trouve un truc qui te plaît et fais un truc qui te plaît. 13e conseil, écoute Sur la Lune. Et Sur la Lune, tu dis comme tu veux, mais tu vas l'écouter. C'est une masterclass. 14. Tu peux tester de la drogue si t'as envie, mais plusieurs points à garder en tête. Très attention. La drogue, c'est pas ok. Mais en fait, c'est ok. C'est normal de tester en vrai. Il y a des vieux croulants qui vont te dire que la drogue c'est non, non, non et non. Mais en fait, on est jeune. Donc, si tu veux tester, tu fais comme tu veux. Je n'incite pas à l'abus d'alcool et de drogue. Je dis juste que c'est normal d'avoir envie d'essayer. Mais on va voir des points, des choses à garder en tête. Pour les gens qui ont le même tempérament que moi, c'est-à-dire être une larve toute la journée qui n'a pas d'énergie, on est trop mou pour fumer de la beuh tous les jours. Enfin régulièrement en tout cas. Donc tu peux en fumer en soirée, mais n'en achète jamais, absolument jamais. Parce que si tu es une larve, tu seras encore plus une larve et ça sera très compliqué de vivre après ça. Donc voilà. N'en fume jamais tout seul. Et si tu deviens accro avec ton énergie inexistante, tu es foutu. Voilà, ça je conseille de mon grand frère. Petite astuce qui va revenir là pour les clopes, mais en gros, l'astuce pour pas devenir accro, c'est de jamais acheter soi-même ce qu'on a l'intention de consommer. Que ce soit du tabac,
alors tu grattes. S'il faut gratter toute ta vie, tu gratteras toute ta vie, mais ne deviens pas accro et n'en achète pas toi-même. Voilà. 16, conseil numéro 16. Ah oui, c'était déjà le 15, la vache numéro 16. Et on fera le 17 et après on en aura terminé. Non, vous savez quoi, on fera le 18 aussi parce que c'est aussi sur la drogue, donc c'est la continuation, voilà. Encore une fois, la drogue, ce n'est pas bon pour le cerveau, la concentration, tout ce que tu veux. La drogue, c'est mauvais, d'accord? Pour la santé, c'est extrêmement mauvais. N'en consommez pas, c'est mal. Voilà, je le dis. Mais en même temps, conseil numéro 17, les drogues hallucinogènes ne testent que si quelqu'un reste sobre. Sinon, sois celui qui reste sobre. Voilà, faites très attention, ça peut vite partir. Et ça... S'il se passe une merde, c'est vraiment la merde. J'ai dit 2 fois le mot merde, ça fait 3. Mais en tout cas, restez sobre si personne ne veut le rester. Et enfin, dernier conseil, encore une fois, sur la drogue. Les drogues à fort potentiel addictif, genre la cocaïne, l'ecstasy et toutes ces merdes. Si tu testes et que tu vois que tu kiffes ton moment, n'en reprends pas tout de suite. Garde ça pour les grandes occasions et fais-en un événement occasionnel et exceptionnel. Voilà. Vous avez les premiers conseils que mon grand frère m'a donné pour avoir une vie meilleure. Donc, je vous conseille de les écouter, surtout les premiers qui sont extrêmement importants, du genre le consentement, c'est obligatoire